Tu y entres librement. Tu en ressors vidé de ta volonté, de ta lucidité, de ta puissance d'agir. Ces lieux ne sont pas toujours physiques. Parfois, ils vivent dans tes choix, dans les gens que tu tolères, dans les compromis que tu répètes. Machiavel les a vus, les a nommés, les a évités. Mais toi, sais-tu les reconnaître? Sais-tu ce qui, dans ton quotidien, t'arrache ton autorité, ta clarté, ta souveraineté? Ce que tu vas entendre dans cette vidéo pourrait bouleverser ta manière de marcher dans le monde. Car le pouvoir n'est pas une question de force, c'est une question de territoire intérieur. Alors reste jusqu'au bout, car à la fin de cette exploration, je te révélerai une vérité que peu sont prêts à entendre. Une fissure invisible que tu portes peut-être déjà en toi. Mais d'abord, j'aimerais que tu me répondes dans les commentaires. Quel est l'endroit dans lequel tu sais que tu perds ton énergie, mais où tu continues d'aller quand même? Si tu te sens concerné, abonne-toi, aime cette vidéo et prépare-toi, car ce que tu t'apprêtes à découvrir est une cartographie de ton affaiblissement. Et seuls ceux qui osent la lire peuvent reprendre le contrôle de leur destinée. Au cœur de la Renaissance italienne, un homme observa le monde avec une clarté brutale. Niccolò Machiavelli, témoin des manipulations politiques, des trahisons royales et des effondrements silencieux, comprit que le pouvoir ne se perdait pas uniquement sur les champs de bataille, mais dans les lieux où l'esprit se dissout. Derrière ces écrits se cache une cartographie secrète, celle des environnements qui fragilisent l'homme, qui le rendent docile, prévisible, manipulable. Pourtant, ce savoir a été volontairement édulcoré, trop dérangeant, trop subversif. Car si tu apprends à identifier ces lieux, tu deviens dangereux pour ceux qui profitent de ton aveuglement. Aujourd'hui, dans notre époque saturée de distractions, de faux liens sociaux et de promesses creuses, cette connaissance est plus cruciale que jamais. Ce que Machiavel entrevit dans les cours royales, tu peux le voir dans les couloirs numériques, les foules désincarnées et les cercles que tu fréquentes. Avant de parler de domination, il faut comprendre la soumission. Pas celle qui s'impose par la force, mais celle que tu choisis chaque jour sans le savoir. Dans ce monde, certains lieux t'endorment, d'autres t'effacent. Ces territoires ont un point commun, ils détruisent ton pouvoir en douceur. Voici les 7 plus dangereux selon Machiavel. Le premier territoire de soumission, c'est le cercle de confort social. Ce lieu n'a pas de mur, mais il a des limites bien tracées. Tu y trouves des visages familiers, des opinions sans conflit, des habitudes qui rassurent. Tu t'y sens en sécurité. Mais cette sécurité est une cage déguisée. Car à force d'être entouré de ceux qui ne te challengent pas, tu oublies ce que tu vaux, réellement. Tu apprends à te taire, à approuver, à rester dans le ton. Tu t'atrophies pour préserver une harmonie qui n'a rien d'authentique. Machiavel aurait dit « Là où il n'y a pas de tension, il n'y a pas de puissance ». Et il avait raison. Car la véritable croissance naît de la friction, pas de l'adhésion molle. Ton pouvoir décline quand tu restes dans des cercles qui ne te forcent plus à réfléchir, à te battre, à évoluer. Le confort relationnel est un poison lent. Il érode ton instinct de survie, ta capacité à décider seul, ton acuité stratégique. Tu cesses de penser par toi-même parce que tu t'habitues à être compris. Et pourtant, tout grand esprit a d'abord été seul, rejeté, incompris. Le confort t'empêche de devenir dangereux. Il te rend acceptable, mais l'acceptable est rarement admirable. Si tu veux retrouver ton pouvoir, il faut fuir ces lieux où tu n'as plus besoin de justifier ta présence. Sors des cercles où tu n'es jamais contredit. Quitte les groupes qui valident tout ce que tu dis. Rejoins ceux qui te déstabilisent, qui te confrontent à tes angles morts. Car c'est là que naît le véritable ascendant. Le pouvoir ne pousse pas dans la tendresse des applaudissements, mais dans l'inconfort des oppositions. Tu dois oser perdre la chaleur du groupe pour retrouver la lumière de ta volonté. Le deuxième territoire de soumission, c'est la routine qui t'absorbe. Ce n'est pas un lieu visible, mais un engrenage silencieux qui s'installe dans tes journées. Tu fais les mêmes gestes, tu dis les mêmes choses, tu vois les mêmes visages. Rien ne t'interroge, rien ne t'oblige à sortir de toi, et tu appelles ça stabilité. Machiavel, lui, y aurait vu un effondrement intérieur, car l'habitude, quand elle n'est pas volontaire, devient soumission douce. Tu ne réfléchis plus, tu exécutes, tu avances en mode automatique,
convaincu que tu avances, alors qu'en réalité tu stagnes. Tu n'as pas besoin d'un maître pour être esclave. Il suffit d'un emploi du temps figé, d'un quotidien sans surprise, d'un enchaînement d'actions sans âme. Tu perds ton pouvoir dès l'instant où tu cesses de choisir. La routine te déresponsabilise. Elle te donne l'illusion que tout va bien, que tu fais ce qu'il faut, que tu tiens debout. Mais en toi, le feu s'éteint. Tu n'imagines plus, tu ne questionnes plus, tu n'interroges plus ta direction. Et pendant ce temps, ton pouvoir se dissout. Car le pouvoir exige de l'intensité, de la conscience, du mouvement. Un homme puissant se réinvente. Un homme soumis se répète. Ce territoire de soumission est sournois parce qu'il se camoufle dans le langage du mérite. On te dira que tu es sérieux, discipliné, fiable. Mais ce que tu es devenu, c'est prévisible. Et tout ce qui est prévisible est manipulable. Pour sortir de cette prison invisible, tu dois casser le rythme, changer la cadence, provoquer des ruptures dans tes habitudes. Ne fais pas les choses simplement parce que tu les as toujours faites. Demande-toi chaque jour, est-ce que cela me rapproche de mon ascendance ou est-ce que cela m'endort? Si la réponse t'inquiète, c'est que tu es en train de t'absenter de ta propre vie. Le troisième territoire de soumission, c'est le lieu où l'on cherche à plaire. Ce n'est pas forcément un espace physique. C'est un environnement émotionnel, relationnel, où ton identité se dilue pour obtenir l'approbation. Tu commences à parler moins fort, à sourire plus souvent, à ajuster tes mots, ton attitude, ton regard. Tu deviens une version acceptable de toi-même. Et tu crois que c'est stratégique, mais en vérité, c'est une castration invisible. Car à force de vouloir être accepté, tu oublies d'être redouté. Et tout ce qui n'impose pas le respect finit par attirer le mépris. Machiavel l'avait compris, il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Là où tu cherches à plaire, tu perds ton tranchant. Tu n'oses plus dire non, tu t'adaptes, tu t'excuses d'être entier. C'est le début de la soumission. Pire encore, ce comportement attire des relations déséquilibrées. Tu donnes trop, on te prend sans gratitude. Tu t'investis, on te tient pour acquis. Et tu t'étonnes ensuite de ne plus être respecté. Mais tu as installé toi-même le décor de ton affaiblissement. Celui qui cherche à plaire devient inoffensif. Il s'autocensure. Il attend la validation pour exister. Et il la paie cher par la perte de son pouvoir personnel. Pour fuir ce territoire, il faut accepter d'être mal vu. Il faut oser déranger, s'imposer, dire non sans justification. Le pouvoir ne demande pas l'autorisation, il se manifeste. Il irrite parfois, mais il inspire toujours. Si tu veux redevenir maître de toi, cesse de faire des courbettes. Apprends à parler sans trembler. Apprends à être toi, même si cela coûte une place, une personne, un regard. Car celui qui plaît à tout le monde n'impressionne personne. Le quatrième territoire de soumission, c'est l'endroit où tu te compares sans cesse. Aujourd'hui, ce territoire est partout. Il est dans ton téléphone, dans tes réseaux, dans ton esprit. Chaque jour, tu te mesures à ce que l'autre a, à ce qu'il montre, à ce qu'il fait. Tu observes, tu envies, tu doutes. Tu penses que c'est anodin. Mais c'est une guerre psychologique que tu perds sans t'en rendre compte. Machiavel aurait ri de voir tant d'esprits brillants s'éteindre parce qu'ils passent leur temps à regarder autour d'eux au lieu de regarder en eux. La comparaison t'arrache ta trajectoire. Elle te fait croire que tu es en retard, que tu manques quelque chose, que tu n'es pas assez. Elle te pousse à courir après des standards qui ne sont pas les tiens. Et pendant ce temps, ton pouvoir s'effrite, car le pouvoir vient de la singularité, pas de l'imitation. Celui qui regarde trop autour de lui oublie pourquoi il a commencé. Il devient écho, reflet, doublon. Et il se perd. Ce territoire est dangereux, car il flatte ton ego tout en l'enchaînant. Tu veux briller plus que l'autre, et tu deviens dépendant de son image. Tu veux être le meilleur, mais selon une règle que tu n'as pas écrite. Tu abandonnes ta propre loi. Pour sortir de ce piège, il faut couper le regard extérieur. Revenir à ton axe. T'interroger. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui m'élève, moi? C'est là que renaît le pouvoir. Pas dans le mimétisme, mais dans la profondeur. Si tu veux être libre, arrête de te mesurer. Deviens inclassable. Le cinquième territoire de soumission, c'est la dépendance émotionnelle déguisée en loyauté. Tu dis que tu restes par fidélité, que tu acceptes par attachement,
que tu pardonnes par amour. Mais souvent, c'est ta peur d'être seul qui parle. Tu t'accroches à des liens qui te freinent. Tu t'attaches à des personnes qui te limitent. Et tu appelles ça loyauté. Machiavel t'aurait dit « Ne confonds jamais fidélité et servitude ». Ce territoire est glissant. Il te fait croire que tu fais preuve de noblesse, alors qu'en réalité tu t'abandonnes toi-même. Tu fermes les yeux. Tu minimises. Tu justifies. Parce que tu as peur de ce que tu deviendrais sans ce lien. Et pendant que tu protèges l'autre, tu t'oublies. Tu acceptes le déséquilibre. Tu subis l'ingratitude. Tu pardonnes l'irrespect. Et tu penses que c'est spirituel. Non, c'est de la soumission. Le véritable pouvoir n'est pas dans l'attachement. Il est dans la capacité à rompre, sans haine, ce qui t'empêche de grandir. Il est dans le discernement, pas dans l'habitude. Celui qui sait partir devient imprévisible, et donc puissant. Tu n'as pas été créé pour t'accrocher à ce qui t'éteint. Tu as été créé pour rayonner. Si tu dois rester, reste par choix, pas par peur, pas par nostalgie, pas par dette. Le pouvoir commence quand tu te libères de ceux qui confondent amour et domination. Le 6e territoire de soumission, c'est le lieu où l'on t'applaudit sans mérite. Ce territoire est trompeur, car il ressemble au succès. Mais en réalité, c'est une scène vide où tu joues un rôle qui plaît à la foule. On te félicite non pas pour ta vérité, mais pour ta conformité. Tu es célébré non pour ta profondeur, mais pour ta docilité. Tu deviens ce que les autres attendent que tu sois. Et tu finis par croire que c'est ça, être fort. Machiavel aurait vu là une farce dangereuse, car le pouvoir réel ne cherche pas les applaudissements. Il les tolère parfois, mais ne les recherche jamais. Celui qui vit dans l'ombre des clameurs devient esclave du regard public. Il modifie son discours pour ne pas choquer. Il adoucit ses positions pour rester aimé. Il évite les zones de tension pour ne pas perdre l'admiration. Et à force, il devient inoffensif, prévisible, remplaçable. Ce territoire est dangereux car il te rend dépendant de l'illusion de grandeur. Tu crois que tu as de l'impact, mais tu n'as qu'une audience. Tu crois que tu mènes, mais tu suis les désirs du plus grand nombre. Tu crois que tu es respecté, mais tu es juste apprécié. Or, le respect ne vient pas des flatteries. Il naît du courage d'être tranchant, même seul. Si tu veux retrouver ton pouvoir, quitte les scènes où tu es trop facilement acclamé. Refuse les compliments creux. Fuis les environnements où l'on te félicite sans exigence. Recherche ceux qui t'obligent à être plus grand que toi. Ceux qui ne t'applaudissent que quand tu te dépasses. Le pouvoir ne s'achète pas avec des likes. Il s'incarne dans le silence, dans la solitude, dans l'exigence. Si tu veux devenir redoutable, cesse de chercher à être célébré. Cherche plutôt à être redouté, écouté, et surtout, à te respecter toi-même dans l'ombre. Le 7e territoire de soumission, c'est l'endroit où l'on te fait croire que tu dois attendre. Attendre la bonne opportunité, la validation, la permission. C'est le territoire de l'immobilité stratégique. On t'enseigne la patience, mais en réalité, on t'apprend à différer ton pouvoir. Tu restes là, figé, dans l'idée que ton heure viendra. Mais ton heure ne vient jamais, parce que tu as abandonné l'idée que tu pouvais la créer. Machiavel méprisait ce genre de passivité. Pour lui, celui qui attend devient manipulable. Il devient dépendant du calendrier des autres. Il accepte des délais imposés. Il se tient tranquille. Il s'efface en espérant qu'on viendra le chercher. Ce territoire est peuplé de talents mort-nés, d'idées jamais lancées, de décisions toujours remises. C'est un cimetière de potentiel. Et c'est là que ton pouvoir se fige. Tu as cru que la patience était une vertu. Mais quand elle devient excuse, elle est poison. Le pouvoir n'attend pas qu'on lui donne l'ordre. Il agit. Même imparfaitement, il ose, il provoque, il dérange. Si tu restes dans cette attente indéfinie, tu perds ton impulsion vitale. Tu te justifies, je dois encore me former, ce n'est pas encore le moment, je ne suis pas prêt. Mais tu ne seras jamais prêt si tu n'oses pas commencer. Tu dois sortir de ce territoire mental. Comprendre que rien n'est plus dangereux que d'attendre la perfection pour te mettre en mouvement. Le pouvoir se construit dans le risque, dans la faille, dans la tension.
Si tu veux redevenir maître de ton axe, agis sans permission. L'attente t'enchaîne. L'action te libère. Quitter un territoire visible est une chose, mais démolir une architecture mentale invisible, c'est un autre combat. Car certaines structures vivent en toi, enracinées dans tes réflexes, dans tes blessures, dans tes silences. Elles te programment à t'effacer sans bruit. Voici 7 forces intérieures qui sabotent ton pouvoir sans jamais t'en demander la permission. La première architecture mentale de l'effacement, c'est l'obsession d'être compris. Tu veux que l'on saisisse ton intention, ton cœur, ta complexité. Tu espères que l'autre te regarde profondément, qu'il te décèle au-delà des apparences. Mais cette attente te rend fragile, car tu remets ton équilibre dans les mains d'autrui. Tu offres ta paix intérieure à celui qui choisira, ou non, de t'écouter. Machiavel n'aurait jamais toléré une telle dépendance. Il savait que celui qui veut être compris devient lisible. Et ce qui est trop lisible devient manipulable. L'obsession d'être compris te pousse à t'expliquer sans cesse, à te justifier, à rendre tes intentions limpides. Tu veux éviter le malentendu. Mais en réalité, tu offres ton mystère en pâture. Et tu t'épuises. Tu t'épuises à chercher des mots, des regards, des signaux. Tu t'épuises à te conformer au code pour que l'on ne te rejette pas. Tu veux être lu comme un livre ouvert, alors que ton pouvoir réside dans ta densité, dans ce que l'on ne comprend pas tout de suite, dans ce que l'on ne décode pas facilement. L'effacement commence ici, quand tu traduis ton âme en langage accessible pour que l'autre te tolère. Si tu veux retrouver ta souveraineté intérieure, tu dois apprendre à être mal interprété, à être mal vu, à être mal cité, car la clarté, quand elle est trop offerte, devient une forme de nudité psychique, et cette nudité te rend vulnérable aux projections, aux jugements, aux manipulations. Celui qui n'a pas besoin d'être compris devient intouchable. Il avance selon sa propre carte. Il n'est pas affecté par le bruit extérieur. Il laisse le silence faire le tri. Si tu veux redevenir fort, renonce à être compris. Sois entier, même si l'on te maltraite dans l'esprit de l'autre. Car l'incompréhension n'est pas une faiblesse, c'est un bouclier. La deuxième architecture mentale de l'effacement, c'est l'idéalisation de l'humilité. Tu crois que pour être grand, il faut être petit, que pour être élevé, il faut s'effacer, que pour être sage, il faut se taire. Alors tu minimises ta lumière, tu dégonfles ta voix, tu caches ton intensité. Tu veux paraître humble, mais au fond, tu as peur de déranger. Cette humilité, si elle n'est pas enracinée dans la vérité, devient un camouflage. Tu dis que tu ne veux pas prendre trop de place, alors que tu ne veux pas être exposé. Tu dis que tu restes dans l'ombre par choix, alors que tu fuis l'attention. Tu dis que tu ne cherches pas la reconnaissance, mais tu brûles d'exister. Machiavel aurait vu dans cette humilité excessive une stratégie de faible, car le pouvoir ne s'offre pas à ceux qui se cachent. Il s'offre à ceux qui s'exposent, même au risque de l'impopularité. L'effacement commence quand tu glorifies l'effacement, quand tu fais de la discrétion une valeur absolue, même quand elle te mutile. Le monde ne respecte pas ceux qui s'effacent. Il les utilise, il les oublie, il les remplace. Si tu veux devenir souverain, tu dois réhabiliter ta présence. Tu dois parler fort quand c'est nécessaire. Tu dois briller quand c'est juste. Tu dois oser déranger par ta seule existence. L'humilité véritable ne consiste pas à se cacher, mais à ne pas se croire au-dessus. Tu peux être humble et puissant. Tu peux être ancré et visible. Tu peux être silencieux et imposant. L'un n'empêche pas l'autre. Ce qui t'efface, ce n'est pas l'humilité. C'est la peur de ta grandeur. C'est l'auto-sabotage masqué en vertu. Si tu veux redevenir libre, cesse de te réduire pour rassurer les autres. Tu n'es pas obligé de t'éteindre pour prouver que tu n'es pas orgueilleux. La troisième architecture mentale de l'effacement, c'est la mémoire des humiliations. Ce n'est pas une idée. C'est une empreinte, quelque chose de profond, d'invisible, mais de toujours présent. Une parole, un regard, un moment de honte. Et ton esprit l'a gravé. Depuis, tu vis avec ce souvenir comme un filtre. Tu te retiens, tu contrôles, tu doutes, tu évites de revivre cette sensation.
Tu préfères t'effacer que de risquer d'être à nouveau abaissé. Machiavel savait que le passé n'était pas seulement un souvenir, c'est une prison si tu refuses de le désintégrer. Chaque humiliation non digérée devient un logiciel. Tu l'intègres à ton comportement. Tu adaptes ton ton, ton corps, tes rêves. Tu vis pour ne pas refaire l'erreur. Tu surcorriges. Et tu t'éteins. Car toute stratégie basée sur la peur est une soumission. L'effacement ici ne vient pas d'une volonté morale, mais d'un réflexe de protection. Et c'est ce qui le rend puissant. Tu crois que tu choisis. Mais c'est ta blessure qui décide. Elle parle à travers toi. Elle te chuchote de ne pas trop briller, de ne pas te montrer, de ne pas espérer, et tu obéis. Pour te libérer, tu dois revisiter cette humiliation, la regarder, l'affronter, et comprendre que ce moment ne définit rien. Il t'a marqué, mais il ne t'écrit pas. Tu dois désinstaller ce logiciel, réécrire ton propre code. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Car tant que tu agis pour ne plus souffrir, tu ne choisis pas vraiment, tu réagis, tu survis. Et le pouvoir ne vient jamais de la survie, il naît de la création. Si tu veux redevenir maître de toi, il te faudra affronter le souvenir qui te fait trembler. Non pour le glorifier, mais pour le briser. La 4e architecture mentale de l'effacement, c'est la peur d'être jugé. Tu vis dans un théâtre invisible. Tu crois que les autres te regardent, qu'ils te pèsent, qu'ils t'analysent. Alors tu te contrôles. Tu mesures chaque geste, chaque mot, chaque intention. Tu deviens ton propre censeur. Tu fais attention à tout, à ne pas paraître trop dur, à ne pas paraître trop sûr, à ne pas paraître trop différent. Mais cette prudence constante n'est pas sagesse, c'est une prison. Machiavel aurait vu là une forme de lâcheté intériorisée, car le jugement des autres est une arme, mais seulement si tu lui donnes du crédit. Si tu vis pour être irréprochable, tu ne vivras jamais puissamment. Tu vivras dans la neutralité, et la neutralité, dans un monde de tension, est une forme d'effacement. Tu crois que tu protèges ton image, mais tu sacrifies ton essence. Tu crois que tu es diplomate, mais tu es juste absent. Tu crois que tu es sage, mais tu es muet. La peur d'être jugé t'arrache la spontanéité. Elle te pousse à choisir la sécurité au lieu de la vérité. Elle t'oblige à jouer un rôle. Et tu ne t'en rends même plus compte. Pour en sortir, il faut une rupture. Il faut oser être mal perçu, être critiqué, être mal aimé. Il faut redevenir libre de déplaire. Parce que celui qui déplaît parfois est vivant. Il est tranchant. Il est incarné. Il existe. Et dans ce monde, exister vraiment, c'est déjà un acte de rébellion. Si tu veux sortir de l'effacement, cesse de vouloir paraître irréprochable. Sois vrai. Sois imparfait. Sois entier. Le jugement viendra, mais il ne pourra rien contre quelqu'un qui a fait la paix avec lui-même. La 5e architecture mentale de l'effacement, c'est la confusion entre paix et absence de conflit. Tu crois que la paix consiste à éviter le choc, à maintenir le calme, à préserver l'harmonie. Alors tu évites les discussions, tu te tais quand tu devrais parler, tu cèdes pour ne pas aggraver les tensions. Tu penses que tu fais preuve de sagesse. Mais tu nourris l'effacement. Machiavel aurait dénoncé cette erreur comme un piège social, car dans la peur du conflit, tu sacrifies ton pouvoir. Tu veux que tout reste fluide, doux, lisse. Tu cherches l'acceptation, la stabilité, la tranquillité. Mais le prix est immense. Tu avales ta colère, tu caches tes désaccords, tu maquilles ta pensée, et petit à petit, tu disparais. La paix, la vraie, ne vient pas de l'absence de tension. Elle vient de l'alignement. Et parfois, cet alignement provoque le chaos. Mais un chaos nécessaire. Celui qui restaure ton axe, celui qui nettoie les mensonges, celui qui affirme ta vérité.